Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode spécial Coupe du Monde. Et avec moi, tout de suite, je présente en premier... Majdi, comment ça va, Majdi? Ouais. Ouais. Ça va, super. Tranquille? Tranquille, franchement tranquille. T'es content? Bien, ouais. Ouais. T'es content pour... Maroc a gagné, je suis content. Maroc a gagné. Maroc a gagné. Là, c'est bon, on est comblé. À un pas de la finale pour les deux équipes. Comment ça, Bassim? Ça va super. Toujours le même maillot, toujours oui. le même endroit, le même lieu, la même... Normal. Bonsoir. Content de vous retrouver, messieurs. La France. Dans l'entraîneur de... Comment ça va? Yankees. Ça va, Joe? Ça va et toi? Ouais. Souris pas trop vite parce que là, on va aborder le premier sujet qui va... Enfin, en tout cas, sur cette série de capsules. Hein, le ton est grave, j'ai l'impression. Ouais, le ton est très grave et je suis très triste. En tout cas, j'ai été très triste après l'élimination du Brésil et du Portugal. Content pour le Maroc évidemment, mais triste pour Cristiano et très triste pour Neymar. Après cette élimination contre la Croatie en quart de finale, on va revenir sur ces échecs-là et sur la situation individuelle de ces joueurs-là qui n'est pas exactement la même. Ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas le même rôle dans leur sélection. En tout cas, ils n'ont pas eu le même rôle dans cette Coupe du Monde 2022 auprès de leur sélection. Ouais, mais c'est précis. Parce que, tu vois, et ça c'est rare. Et après, on choisit de parler de ces individualités parce qu'au final, que ce soit pour la sélection brésilienne ou la sélection portugaise, il y a quand même de belles générations. Donc, c'est pas fini pour eux les espoirs de remporter la Coupe du Monde. Par contre, pour ces joueurs-là, pour Cristiano et pour Neymar et surtout pour Cristiano, pour ces symboles. Oui, voilà, pour ces étendards, on va dire, de ces sélections, c'est très important. Cristiano Ronaldo, il est de 85. Ils sont nés le 5 février 85 et 5 février 92. Ok. Voilà, donc ils ont 7 ans d'écart. Neymar a 30 ans et Cristiano 37 ans. Après, il y a le temps, il y a ton âge dans ton corps. Et je pense que Neymar a... Et plus vieux, je pense qu'il est plus vieux que Cristiano. Je pense qu'il a commencé tôt à jouer, il est bien... Non, il est plus usé parce il est usé par la vie. Ouais. Il a eu beaucoup plus, je sais pas comment... il a un jeu plus à risque aussi. Une pression beaucoup plus importante. Puis des énormes blessures aussi. C'est sûr. Et pas le même rythme de... Son outil de travail s'est quand même fait péter plusieurs fois. Le Brésil est sorti au tir au but. On commence par le Brésil et Neymar. Mais avant d'arriver sur Neymar, j'aimerais revenir sur la désillusion brésilienne encore une fois. Après, on en a parlé 2006, mais surtout sur la génération post-2006, 2010, 2014, 2018 et maintenant 2022. Les Brésiliens, à chaque fois... 2010, bon, c'est pas une désillusion. Ils n'étaient pas... Ils font demi. Ils font quart. Ils font quart en 2010. Ouais. Ils font quart en 2010, ils font demi en 2014, quart en 2018. 2014, ça c'est une grosse claque. Mais limite, t'oublies qu'ils font demi parce qu'ils mangent 7-1. Une équipe qui est faite pour gagner. Non, mais c'est déjà énorme d'être en demi en vrai. T'es le pays organisateur. C'est un mauvais alignement de la planète. Et ils remportent la Coupe des Confédérations avant. Souvent, l'équipe, ça n'existe plus d'ailleurs, la Coupe des Confédérations. Apparemment pas. C'est dommage. Normalement, l'équipe qui la gagne, elle apparaît toujours un peu comme favorite pour la Coupe du Monde. Le Brésil, en 2014, ça a déçu. 2018, grosse déception. Et là, encore plus. Là, on est au-delà de la tu penses que c'est la pire? Ouais. Parce qu'ils avaient une bonne génération. C'était la meilleure équipe en 2018. Mais ils tombent contre la Belgique, qui est la deuxième meilleure équipe, entre guillemets. Donc voilà, il y a un vrai match. Et il y a Neymar qui revient de blessure. Non, mais là, c'est pire. Franchement, ils avaient les joueurs. Là, aujourd'hui, ils avaient tous les joueurs à tous les postes. Oui, mais vous oubliez quelque chose. C'était la meilleure équipe. Ils avaient encore cette même défense centrale titulaire, c'est pas possible. Qui n'est pas fiable. Et la preuve, on l'a encore pas vu. sur la défense, moi. On l'a encore vu, ça fait 10 ans qu'on voit les mêmes buts qu'ils encaissent au Paris Saint-Germain. Là, ils ont pris encore le même... Marquinhos a encore fait n'importe quoi avec Thiago Silva. Ils ont pris un but qu'ils n'auraient jamais dû prendre. Il n'y a même pas d'enjeu à la récupération de balles. Il y a en plus Fred qui joue attaquant avant-centre alors qu'il est milieu récupérateur. Je parlerais plus de Fred que de Thiago Silva. Alors justement, qu'est-ce qui a manqué au Brésil pour se qualifier en demi-finale? À un moment donné, tu marques dans ce match-là en prolongation, tu dois verrouiller. Tite, il fait rentrer Fred pour que il soit devant la défense. On le retrouve dans les avant-postes. Tu peux pas te manger un contre comme ça, à te retrouver à un 3 contre 3 ou 3 contre 4 avec juste Marquinhos et Thiago Silva en défense. C'est un 3 contre 3, mais ils ont le droit d'éteindre le contre aussi. Tu vois? Oui, mais ils ont le droit aussi de l'empêcher. Sur le contre, t'as Danilo qui a des crampes et qui défend même pas sur le centre de... C'est Perisic, il me semble, c'est ça? Le centre. Et derrière, t'as Thiago Silva et Marquinhos qui ont quand même deux joueurs dans leur dos. Donc ils sont obligés à un moment donné de reculer un petit peu, un minimum. Mais on peut nous mettre les images Brésil. Un joueur croate tout seul. Il fait n'importe quoi, Thiago Silva. Il sprint vers le but en faisant des grands signes à Marquinhos. Marquinhos, du coup, il sprint aussi vers le but. Il regarde même pas le ballon. Où est le ballon, ni quoi que ce soit. Oui, mais ils ont deux joueurs derrière lui. Après, il met, comme d'hab, depuis 10 ans, comme d'hab, main dans le dos
profil, le genou au sol, comme ça, là, et but. Barcelone, la remontada, c'est ça. Mais il y a aucun connard qui peut faire une faute à ce moment-là. Bien sûr que oui, frère. Je veux dire tes propos, Bastien. Non, mais je suis désolé, mais à un moment donné, tu dois faire une faute. C'est bien fait pour eux. C'est bien fait pour eux. Tant pis pour eux. Ça y est, dehors, ça y est. Non, mais c'est fait n'importe quoi aussi. Il sort Vinicius, qui est titulaire du Real Madrid. Mais on est où, à la 55e? C'est pas... Mauvais choix. Ils ont fait n'importe quoi. Et le point le plus important, c'est celui dont tu as parlé. Tu marques un 0, tu ne dois pas défendre à 4 comme si c'était l'inverse en fait. Tu peux pas te retrouver. C'est comme si le score était inversé. Il reste 2 minutes à jouer. Impossible. On est où? Là, tu dois tuer le match. Et lui, regarde-le. Lui, il fait une Coupe du Monde. Il se pète au premier match alors qu'il est monstrueux. Hier, il marque un but avant-hier exceptionnel. Incroyable. Exceptionnel. Incroyable. C'est un monstre. C'est peut-être depuis le début de la saison un des 2-3 meilleurs joueurs au monde. Bah oui. Et on vient en début de saison avec le PSG, il a arraché ça. Et moi, on m'arrache, moi, Argentine-Brésil en demi. Elle est là, la tristesse pour Neymar, c'est qu'il y a un côté tragique. C'est qu'à la fin, il finit toujours en larmes parce qu'il y a quelque chose qui va contre lui. Soit c'est lui, soit c'est son corps, soit c'est ses coéquipiers. Et elle est là, la tristesse, c'est que ce joueur mérite certainement une Coupe du Monde. Comme beaucoup, hein. Il y a plein de grands joueurs qui auraient mérité une Coupe du Monde. Johan Cruyff, notamment, il aurait mérité une Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo, dont on parlera après. Tout le monde ne l'a pas. Et lui ne l'aura peut-être pas parce que à chaque fois il y a des événements qui vont contre lui. Maintenant, pour le Brésil dans sa globalité, je trouve que c'est une catastrophe. Tu mènes 1-0 en prolongation, t'es pas capable de fermer et d'endormir le match comme toute équipe capable de gagner la Coupe du Monde et comme le Brésil a su le faire pendant longtemps. Brésil 2002, ça arrive en demi-finale, 1-0. Fin, on ferme, c'est tout. Il y a pas de, on fait des célébrations pigeons, on fait je sais pas quoi. Non, à un moment donné, tu dois être focus sur le football. Non, mais honnêtement, ils se sont limite foutus d'eux. Hein. À certains moments, pendant le match, ils les ont vraiment pris de haut. C'est des losers. Non, mais attends. Non, mais ils les ont pris de haut. Le Brésil a pris la Croatie de haut à certains moments. Jusqu'à la 117e, ils n'ont pas eu une occasion, la Croatie. Donc ça veut dire vraiment qu'ils ont fait un match. Jusqu'à la 117e, ils n'ont pas un tir cadré. Non, mais je sais pas si on se rend compte. Non, mais ce qui est ouf avec cette équipe, c'est qu'elle s'en sort toujours. Non, mais ils ont pris la Croatie de haut et l'entrée d'Anthony en est le symbole. Oui. À un moment donné, il est là, il veut jouer avec Perisic, je vais mettre un petit pont, etc. Redescend. Attention, il y avait 0-0. Il y avait 0-0. Après, il marque le but. Pareil, il veut continuer son petit jeu. En fait, c'est un peu c'est malgré tout un peu l'ADN du Brésil là-dessus en Coupe du Monde, c'est se faire éliminer un peu naïvement sur des matchs coup près que la France, par exemple, gérerait mieux, tu vois. Pour notre génération des années 90, non. Pour notre génération, le Brésil, c'est un mélange de joueurs fantasques, mais à côté, tu as des joueurs, des Dunga, des Lucio, bien sûr. Des mecs européens dans la manière et qui ont cette connaissance, cette recette de ces La génération des mecs de 90 dont il parle, c'est des mecs qui se sont imposés en Europe. C'est les premiers qui ont fait que l'Europe a été inondée de joueurs brésiliens. Et ces mecs-là, quand ils se regardaient dans la glace, ils tremblaient pas. Et en 2002, ils ne tremblaient pas. En 2006, ils tremblaient pas. C'était des vrais joueurs. Les Lucio, tous ces joueurs-là, c'était des monstres. C'était des tueurs. Et comment, expliquez-moi, comment Marquinhos, c'est pas un tueur à gages. Comment s'appelle le On va arrêter, Marquinhos, c'est pas un tueur. Eder Militao, comment Eder Militao, il n'est pas titulaire dans l'équipe du Brésil? Il est titulaire, il est latéral droit. Non, parce que l'autre se pète. Oui. Il est sur le banc. Il est sur le banc. Marquinhos, le central droit de l'équipe du Brésil, c'est Eder Militao en fait. Moi, j'aurais vraiment aimé voir cette défense. Je suis en direct du vestiaire, je suis Marquinhos. Et à un moment donné aussi, il y a des joueurs, moi, je comprends pas ce qu'ils font dans le groupe. Dani Alves, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? T'es quoi? Qui prendrais-tu à sa place? Tu vois, c'est vrai que ça peut être un apport non négligeable en termes d'expérience. Elle t'a servi à quoi, son expérience là? Elle t'a servi à quoi? Réconforter Neymar à la fin, peut-être, pour le persuader de revenir. Elle t'a servi à rien. À un moment donné, il y a des joueurs, c'est pas des grands frères. Et ce qui me dérange aussi dans cette équipe brésilienne, c'est qu'à un moment donné, tu as le matériel pour être champion du monde. Et à chaque fois, tu te bases sur OK, on a tapé les Coréens 4-1 en 8e, tranquille, ils ont pas fait de faute, ils ont été gentils, tout est acquis. Non, il n'y a rien qui est acquis. Personne ne va te donner la Coupe du Monde. Ça marche pas comme ça. Et le modèle équipe de France 2018 nous a prouvé qu'il faut travailler pour aller chercher cette Coupe du Monde. Faut cravacher. Il faut parfois être sobre. Faut être moche. Faut être... Ouais, sobre. Oui, t'as l'impression qu'ils n'ont pas appris de leurs erreurs aussi, le Brésil. Justement, en 2018, c'était pareil. Là, encore une fois, à un moment donné, il faut être réaliste. Tite est un mauvais entraîneur. Ouais, mais en tout cas, dans tous les cas, il n'est plus entraîneur du Brésil. Et que tu fais rentrer Fred, c'est que tu es incompétent en fait.
Tu peux pas faire rentrer Fred qui n'est pas bon depuis 10 ans, quoi. Fabinho, il est extraordinaire, mais tu fais rentrer Fred. Et malheureusement, Neymar, il n'aura rien gagné avec le Brésil en compétition internationale. Il a gagné des JO, il a gagné les JO mais seulement. La Copa, il n'est pas là. Mais non, mais surtout, blessé. la Copa, ils perdent en finale. La dernière Copa, ils perdent en finale contre l'Argentine. Et moi, je suis désolé, mais je suis brésilien. C'est un mauvais exemple parce que les Brésiliens, ils détestent jouer les Sud-Américains. Ouais, mais, oui, mais en Copa Américaine, tu vas affronter des Sud-Américains. C'est le principe du Brésil, justement. Mais le problème, oui, mais tu as eu des générations du Brésil qui ont remporté des Copas, qui ont même tapé l'Argentine en finale de la Copa. Je me rappelle d'Adriano qui explose. Des vrais hommes. Après, ce qui contredit ce que vous dites, c'est que les 4 échec brésilien en Coupe du Monde, c'est à chaque fois contre des équipes européennes. Oui, mais non, mais c'est pour ça que pour moi, c'est pas. Là, oui, l'opinion de Joe. 10, 14, 18, 22. Et là, c'est Pays-Bas, Allemagne. Je vais replacer un truc sur mon ami Dani Alves. Après la défaite en finale contre l'Argentine, il a dit ouais, j'étais dégoûté d'avoir perdu, mais en même temps, j'étais content pour Messi. Ça s'explique, voilà. Bah non. Et c'est ce mec-là que tu prends dans ton groupe. À un moment donné, c'est sûr. Tu dois tuer. Tu haïs les Argentins, ce sont tes rivaux. Ils ont des chants contre toi. Il y a une vraie haine normalement. C'est des clowns. Et toi, t'es là. Non. Malheureusement, si, parce qu'ils ont une équipe de malades mentales. C'est devenu des beaux perdants. Et ça, c'est pas normal. Pour gagner la Coupe du Monde, il ne faut pas être des beaux perdants. Les Allemands, c'était pas des beaux perdants. Les Italiens, c'était pas beaux perdants. Les Français ne le sont plus. Non. Les Brésiliens le sont devenus. Et c'est ça, moi, qui m'a. Les Marocains ne le sont pas non plus. Je sais pas, on n'a pas encore perdu. C'est vrai, c'est important. C'est une question d'état d'esprit. Pour Neymar, et après on passera à Cristiano, sa dernière Coupe du Monde. Je sais pas. Mouillez-vous. Mais tu sais que même pour Cristiano, je sais pas. Je pense qu'il va revenir. Ouais, tu penses. Donc il joue 2026. 4 ans, Aux States. 4 ans, ouais. Il aura 34 ans. 34 ans, c'est faisable. Il sera au LA Galaxy. Oui, ça, très probablement. Inter Miami. Et vous le voyez revenir dans quel état au PSG? Ça, c'est le point d'interrogation. Moi, je le vois partir au plus tard l'été prochain. Sérieux? Pourquoi aussi, ouais. Parce qu'il y en aura un des deux qui aura gagné la Coupe du Monde. Non, parce que c'est bon, il a envie d'être heureux. Et je pense que s'il veut faire la prochaine Coupe du Monde, il faudra bien choisir un autre contexte pour lui. Et je pense que Paris doit un peu s'éloigner. Il doit aller à un endroit où il se sent aimé, où il a de l'amour autour de lui. Peut-être retourner au Brésil. Hein. Peut-être il fera. À 30 ans. Mais pourquoi pas? Je sais pas. Mais en tout cas, un endroit où il va se sentir aimé. C'est un joueur qui a besoin d'être. Je connais très peu d'avant-centres ou d'attaquants, c'est pas un avant-centre, mais d'attaquants brésiliens qui ont déjà eu cette longévité en Europe. Hein. Ça existe quasiment pas. En tout cas, en termes de très haut niveau et de joueurs dont on se souvient. Mais Jardel n'a jamais été un grand joueur. Non, mais Fabiano. Mais vraiment, je lui souhaite d'être heureux et épanoui. Et je pense que là, actuellement, à Paris, il sera toujours critiqué. À la fin, on reviendra toujours des critiques. J'ai vu des commentaires de supporters parisiens après l'élimination de Neymar et du Brésil, où ça critique encore Neymar. À un moment donné, il a besoin d'être aimé. Ça va faire la transition avec l'autre cas. C'est des joueurs qui, aujourd'hui, je trouve que le monde est ingrat envers eux. Neymar, les Parisiens sont ingrats. Une partie de la communauté parisienne est ingrate envers Neymar. Je pense qu'on a vu le même tweet sur Cristiano il y a un bashing et on te liste un peu toutes les affaires qui sont sorties. Et je sais plus. Non, c'est Ozil qui a fait un tweet exceptionnel. C'est Mesut Ozil qui a mis un tweet. Il est bien placé lui pour dire que les gens veulent juste se mettre en avant en parlant mal de Cristiano et qu'ils ne respectent pas le joueur qu'il a été et la carrière qu'il a été et qu'il a fait. Et je trouve que c'est vrai aussi pour Neymar parce que Neymar est un joueur exceptionnel et ça, moi ça m'attriste de voir que les gens sont contents du. Mais t'es qui toi en fait? C'est un mec qui a sacrifié quoi dans ta vie? Alors qu'on verra peut-être plus jamais des joueurs de ce niveau-là qui nous apportent des émotions comme Neymar peut nous apporter. Mais bien sûr, mais c'est des haters fatigués. C'est débile, tu vois. Mais au-delà même de son niveau, il s'est sacrifié pour son pays. Là, 2018, il joue blessé. Il aggrave sa blessure à cause de ça. Et cette année, il joue aussi. À mon avis, il est blessé. Il ne sera pas disponible avant peut-être un mois au moins, je pense. Et c'est pareil pour Cristiano. Cristiano, 2014, il arrive après sa saison au Real, il arrive pété au genou et il aggrave sa blessure parce qu'il joue pour son pays. 2016. En fait, à un moment donné, tu peux critiquer le joueur, tu peux critiquer ses performances, mais à un moment, je sais pas, il faut savoir raison garder et pas être mauvais. Et envers Cristiano, je trouve que les gens sont mauvais. La presse portugaise a été malsaine envers Cristiano. Quand on fait fuiter certaines histoires, quand on fait tout le temps des sondages, est-ce qu'il doit être sur le terrain et tout, le mec, il a sacrifié sa carrière à un moment donné pour ramener un trophée à son pays. Respecte-le un petit peu. Il n'y a pas de respect. Et c'est là où le manque. Mais le Portugal, Cristiano sur le banc, c'était pas manquer de respect. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Hein. Ils ont foutu le bordel dans le vestiaire. Et ils ont eu ce qu'ils voulaient. Après, il a une part de responsabilité dans sa gestion de. Mais on n'oublie pas.
Il a s'est passé l'été dernier. Mais justement, comment t'as trouvé la gestion du cas, toi, CR7? Très mauvaise. Très mauvaise. Le fait de le mettre sur le banc, t'es pas d'accord avec ça? Non, j'ai trouvé très mauvaise la gestion de Santos dès le départ de la compétition. Parce que, bon, après, il peut pas savoir. Cristiano, il arrive, une semaine avant, il fait une interview de fou furieux en Angleterre et il détruit un peu tout le monde. Ouais. Et il envoie le mauvais message à ses coéquipiers. Non, mais même, il montre au monde entier qu'il n'est pas prêt pour la Coupe du Monde, en fait, en arrivant comme ça. Bon, il a perdu son fils il y a quand même 4 mois. Je pense qu'il aurait fallu, si jamais tu voulais faire ça, il fallait le mettre d'entrée sur le banc. Et le faire démarrer petit à petit. Exactement. Et l'emmener progressivement vers une place de titulaire. De toute façon, physiquement, il n'a pas pu tenir. Et ça s'est vu, il n'a pas tenu physiquement. Donc je pense qu'on avait un peu prévu ça, malheureusement, que Santos s'est complètement planté, quoi. C'est le même constat pour les deux, en fait. Parce que au final, tu le fais démarrer sur le banc, tu le fais rentrer en cours de match, c'est un élément majeur c'est un danger que tu peux apporter. Mais dans ces conditions où tu le fais passer sur le banc au moment des huitièmes de finale, il y a un côté très malsain où tu le sacrifies en mode il n'a pas été bon, alors qu'il n'a pas été mauvais. Juste, tu sens que 90 minutes, c'est trop pour lui. C'est un joueur qui est tombé très bas par rapport à ce que tu t'en attendais, et surtout dans une équipe où il y a quand même des individualités très compétitives. Et tu arrives en quart de finale, ouais, mais le problème c'est qu'à un moment donné, les individualités doivent aussi faire la différence. Quand tu le fais rentrer en quart de finale contre le Maroc, il n'y a aucun autre Portugais qui est bon. C'est ce que j'allais demander, c'est que par rapport à ceux qui ont été privilégiés à Cristiano, plutôt à celui. En fait, il y a un truc, l'ingratitude aussi, c'est que les Bruno Fernandes, les Leao, les Joao Félix, tous ces mecs-là, ils sont dans une sélection qui, au départ, n'aurait jamais rien gagné s'il n'y avait pas eu Cristiano Ronaldo. Et on s'est souvent servi de cet argument, on va dire, bouclier, pour dire que tous ces joueurs-là étaient un peu brimés par le fait que Cristiano était aligné d'entrée, quoi qu'il en était, en tant que titulaire. Pour le coup, ça n'a pas été le cas. Le changement de... ça n'a pas mieux tourné pour autant. Contre le Maroc, il est catastrophique. Lequel? Pourquoi tu rajoutes pas en plus André Silva devant? Pourquoi tu rajoutes... Tu joues à une pointe jusqu'à la fin du match, alors qu'il y a 4 mecs autour de ta pointe dans la surface. Sors un milieu défensif au lieu d'en garder 2 ou 2,5, tu vois. Tu mets une pointe en plus. Sors même un défenseur central, vu que même pour les 3 dernières minutes, ou je sais pas, 5 dernières minutes, ils sont à 10. Oui, à la 89. Qu'est-ce que tu as besoin de garder Pépé sur le terrain? Pépé, il ne servait à rien. Il a la tête. D'ailleurs, la tête. Ça passe pas loin. Déjà, il lui embrasse le crâne. Il embrasse le crâne après, c'était très marrant. On voit André Silva, il y a des joueurs dans ce truc. D'accord. Moi, je pense qu'ils ont été vraiment ingrats avec Cristiano Ronaldo par rapport à tout ce qu'il a apporté à la sélection. Je pense que là, on en parle comme un élément perturbateur dans le groupe. Alors, peut-être que c'est un peu vrai, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais à un moment donné, dans le 11 titulaire, il ne ferait pas tâche. Je veux dire que Gonzalo Ramos, ok, il a fait un très bon match, il a marqué un triplé. Il ne faut pas enlever aussi tout ce qu'a pu faire Cristiano Ronaldo auparavant. Et dans le 11, il aurait bien pu être titulaire. Évidemment, mais ça, c'est... Et tout ne repose pas que sur Cristiano Ronaldo. À un moment donné, tu as tous les joueurs autour qui doivent aussi être bons. Et cette défaite-là, elle est clairement pour moi, pour Santos, et pas pour Il CR7. s'est passé la même chose sur les 2 matchs. Ils sortent, le Brésil et le Portugal, ils sortent d'un gros 8e où ils sont monstrueux. Où ils se baladent. Enfin, monstrueux, ils n'ont pas à forcer, Et ils se remettent pas du tout en question avant le match. Tite et Fernando Santos font des erreurs de coaching, de coaching qui sont majeures, je trouve. Il s'est passé la même chose, c'est tout. Ils se sont sortis tout seuls. Voilà. La dernière question tiendra en 2 mots, Cristiano 2026. Il y a 6 mois, je t'aurais dit oui. Là, après, je pense qu'il a besoin de faire un petit break. Mais là où c'est intéressant, c'est le choix de club. Cristiano est libre. Donc, s'il part en Arabie Saoudite, c'est la fin pour moi. Okay. Si, par contre, il choisit une aventure quelque part... S'il part aux US, je sais 4 ans, c'est long. C'est beaucoup 4 ans aux US. En fait, à sa place, j'essaierais d'aller dans un endroit où la pression serait moindre, qu'il enlève de sa tête le truc de la Ligue des Champions, il faut que je marque en Ligue des Champions. Sporting. Mais même, tu vas, je sais pas, tu vas dans un club... Il est trop âgé. Moi, j'y crois pas du tout pour 2026. Vu l'état dans lequel il est aujourd'hui... Pour moi, c'est trop loin. Il a besoin de sortir de cet état mental. Vraiment, il a besoin d'être dans un endroit où il est respecté, où il est aimé. Mais surtout en ce moment. En fait, sincèrement, va à Marseille. Non, mais va à un endroit où tout le monde va te oui, mais enfin, ça peut. Va-te. Mais attends, mais pas quoi qu'il en coûte. Pas
pas. la flûte. Enfin, je veux dire, en fonction des performances, ton traitement il peut être différent à Marseille. Non, et justement, non, il peut être T'es malade. très Non, positif t'es et il peut être très négatif. Non, mais Attends, tu connais l'Olympique de Marseille ou pas? Ouais, je connais l'Olympique de Marseille. Et alors remets-les à leur Tu vois, place. Mais gros, mais tout le monde peut être ingrat à partir du moment où le joueur a signé dans ton club. Tout le monde. Mais t'as vu la différence qu'il a fait avec Sanchez? Va à la Roma, va à la Roma, fais-toi coacher par Mourinho. Fais quelque Dybala. chose, fais un endroit où tu vas enflammer les gens par ta Ouais, et je tu comprends. vas recevoir de Mais peu l'amour. importe. Mais Cristiano, Neymar, les deux pour moi ont besoin d'être dans des contextes où ils sont aimés. S'ils se En sentent 2026, aimés, ils Bassim, vont donner. Même si il va ailleurs et trop il est dans long, un bon club, Oui, etc. c'est vrai, c'est vrai. C'est trop. Pour moi, il continuera pas avec la sélection. Surtout si en plus il doit être remplaçant en 2026 aussi, parce qu'il aura 40 piges, ça y est, pour moi il sera trop vieux, il sera pas titulaire. Est-ce que toi tu le vois, Cristiano, remplaçant en Coupe du Monde? Est-ce que lui se Non, voit pas du remplaçant tout. en Coupe du Monde? Non, Ouais, je crois pas du et tout. pas à 41 ans. Donc, Je veux dire non, un moi, truc, je pense vous pas. qui aimez vraiment ce joueur et je Bon. respecte le fait que vous aimiez ce joueur à ce point-là. Et voilà, je trouve ça très bien. Moi, je trouverais. Enfin, arrête. Oui, sinon arrête ta carrière. Maintenant, Mais le problème, c'est que ça sera jamais. Ce sera forcément de moins en moins bien. Moi, je trouve que. Il a gâché sa fin de carrière. hein. Mais oui, voilà, c'est ça. Vraiment, il finit j'ai peur, par la c'est petite clair. porte. hein. Et le problème, c'est qu'il se prend tellement dans sa tête. Tu vois, il a tellement ce côté starlet qu'il ne devrait pas avoir. Il n'a pas besoin de l'avoir. Mm. On l'a déjà dit plusieurs fois. il accepte pas Son d'être ego- moins bon. Son ego, c'est ce qui fait aussi ce J'ai qu'il peur que est. ce ce qu'il a été. soit malheureusement un Mais- peu triste, quoi, mais- de plus en plus triste. Et je Tu vois, genre une fin de carrière dans 2 ans. je souhaite pas ça. Quoi. Mais franchement, mais ça s'entend. hein. sa sortie contre le Maroc et tout, moi j'étais content pour le Maroc, mais ça m'a vraiment fait de la peine de le voir partir Ouais. seul, tête baissée, en larmes. Il y a un côté vraiment, je pars par la petite porte. Et d'une Mais oui, parce qu'il a même pas, il a même plus la main en fait sur la qualification de son équipe. Il est même pas il titulaire. avait tous les éléments pour cette Coupe du Monde en se disant c'est son Ouais. dernier objectif, c'était sa dernière danse. Il a un totalement contexte gâché compliqué, sa hein. dernière Et- danse. Et le pire pour terminer, c'est que aucun coéquipier est venu le voir. Ouais. Tu vois, Ouais. il est parti tout seul. Il y a des Marocains qui sont venus pour gratter le maillot, je pense. mais mis à part ça, Mm. aucun coéquipier ne l'a soutenu. Non, c'est vrai. Et il est parti tout seul. Donc, T'as raison. Bon, c'est ça mon moi, c'est soutien. triste, c'est très, très. Dites-nous en commentaire ce que vous voyez pour Neymar, qui est un peu plus jeune que Cristiano quand même. Quand est-ce qu'il reviendra à Paris? Est-ce qu'il partira de Paris cette année selon Joe? C'est Joe qui. reviendra à C'est Paris. Joe. Oui, il va revenir. Il a un contrat et c'est un joueur professionnel. Jusqu'à 2024. Et voilà, merci. Et Cristiano, est-ce qu'il fera la Coupe du Monde 2026? Ça nous semble un peu ambitieux, mais bon. Abonnez-vous, commentez et donnez-nous votre avis. Ciao. Coup de pression.